What's up YouTube, c'est Yo Coralie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va se maquiller ensemble avec les produits que vous avez choisis sur Instagram. J'ai fait des déballages de colis presse. Vous pouvez choisir ce que vous voulez voir ou pas en vidéo. Et effectivement on a relativement les mêmes goûts. J'ai montré notamment une palette Morphe qui est sortie récemment, la Ultra Lavender, et il y a genre 2 fards violets. Et ça, dans mon message j'ai bien compris que personne ne voulait voir cette palette sur cette chaîne. Je vous avoue que moi aussi quand je l'avais déballée je m'étais dit c'est un petit peu abusé. Je n'aurais pas vraiment l'utilité, c'est un petit peu du foutage de gueule par rapport au thème, mais bon. Du coup au programme aujourd'hui en marque on a Florasis, Inked Doll Cosmetics, NYX, Beauty Bay, Suva, Noj, et puis je crois qu'il y a 2-3 autres petits trucs. Du coup comme c'est la période on va faire un petit look un peu Saint-Valentin. Je suis un peu deg et j'ai mis un haut en forme de cœur, vous ne voyez pas du tout que c'est un cœur, et comme je me caille le cul j'ai mis une veste en jean par dessus. J'ai un avec un cœur normal, j'ai mis une veste avec des cœurs brisés. Comme ça vous pouvez choisir votre team, on laisse personne sous le côté. Les ongles en cœur, bague en cœur. Là on voit pas, mais j'ai mis une petite paire de boucles d'oreilles avec des petits cœurs. J'ai quoi d'autre? Cœur. C'est bon pour vous, non, dans le thème là? Et bien sûr pour votre plus grand plaisir, qu'est-ce qui fait son grand retour? Le palmito. Ça faisait longtemps. Par contre là je me dis que j'ai peut-être un peu forcé avec les perles. Boucles d'oreilles là je sais pas si je les aime bien ou pas. Je l'ai acheté sur le site d'Osaes, c'est là que j'achète tous mes piercings d'oreilles, enfin surtout mes boucles d'oreilles en gros, en argent. Je les ai achetés le mois dernier mais c'est la première fois que je les porte. Et sur les photos c'était joli, mais en vrai la IRL je me dis ça fait pas un peu mamie, je sais pas. Par contre les petits cœurs à côté, ils viennent de chez eux aussi, c'est trop joli. C'est juste con qu'on les voit pas à cause des écarteurs. Mais j'aime trop les petits cœurs. Avant de tester les nouveaux produits, déjà on va mettre une base qu'on connaît tous, la base lissante, vous avez l'habitude. Et on va tester un nouveau fond de teint de chez Florasis, fond de teint qui ressemble à une bouteille de parfum, c'est un truc de fou. La marque qui a été la plus réclamée sur Instagram c'était vraiment Florasis. J'avais pas forcément envie de faire une vidéo dédiée parce qu'il n'y avait pas absolument tous les produits qui m'intéressaient, mais j'en ai mis pas mal de côté pour aujourd'hui et dans ce qui m'intéresse quoi, parce que forcément je fais le tri dans tout ce que je reçois, donc notamment le fond de teint. C'est le Balancing Fitting Liquid Foundation et moi ils m'ont donné la teinte numéro M30. Je regarde par rapport à l'autre que j'ai de chez eux, que j'avais testé l'année dernière d'ailleurs, qui est très très bien celui-ci. C'est la teinte L20, ok, donc ça n'a absolument rien à voir. Je sais pas du coup s'il est plus clair ou plus foncé. On va essayer ça. La couleur ça m'a l'air pas trop mal. En éponge, je vais utiliser une éponge de chez Noj Beauty, puisqu'ils ont sorti leur éponge effet velours comme ça, en rose pour la Saint-Valentin. Enfin, c'était un kit en fait de 2 éponges avec l'éponge velours, l'éponge classique. J'ai mouillé que celle-ci. Bref, ça m'arrange bien parce que j'avais plus du tout d'éponge en velours. Du coup, je vais utiliser celle-ci pour aujourd'hui. On va voir ce que ça donne le fond de teint. J'ai l'impression qu'il a une légère odeur de fleurs. Après, c'est le thème global de la marque. Donc ça doit être ça. Du coup, je sais pas du tout c'est quoi le fini, la couvrance. Vraiment, j'en sais absolument rien. Parce qu'il y a juste le nom, la référence du fond de teint qui est écrit en anglais. La couleur m'a l'air vraiment nickel, genre c'est pas trop clair, c'est juste un chouïa jaune. Mais sinon j'ai pas le visage tout blanc comme d'habitude. Et on est super bon là. La couvrance elle a l'air très légère. Hein. En plus là on peut pas dire que c'est l'éponge qui boit le fond de teint parce que j'ai pris une éponge velours, ça absorbe presque pas. Donc c'est que le fond de teint est pas très couvrant. Il a l'air légèrement satiné, mais pas trop glowy. Donc pas mal. Donc là je mets une deuxième pompe. Je vais repasser un petit peu. Et il sèche assez vite j'ai l'impression. Donc moi je suppose que le fond de teint il est couvrance légère, fini satiné. J'irai voir sur le site après pour voir si c'est bien ça ou pas. Vous voyez mes sourcils très chelous parce que du coup j'ai rasé celui-ci pour la vidéo précédente et j'avais dit ouais je raserai le deuxième juste après la vidéo. Que j'avais pas envie. Je me suis dit j'ai un guide sur les deux autant que j'en garde un. Donc ce que j'ai fait c'est que juste j'ai pris mes ciseaux et j'ai raccourci au maximum, pas que les poils soient trop longs. Ça fait vraiment très bizarre mais bon. J'ai appliqué au total 2 bonnes pompes de fond de teint. On voit toujours des imperfections, hein. Il reste pas mal en transparence même ici. Après ça m'a quand même pas mal unifié le teint. La couleur elle est super, parfaite. Fond de teint qui coûte 60 €. Voilà, bah après Florasis, déjà la première fois on avait vu les prix, c'est relativement cher mais bon, ils font des produits et des packaging surtout qui coûtent une blinde. En dehors du produit, le packaging coûte cher, ça c'est indéniable. Est-ce que j'ai deviné le produit? Fond de teint modulable. C'est le cas. Alors ils disent que c'est un fond de teint sans brillance et qui ne sèche pas. Sans brillance, c'est faux, moi je trouve qu'il est relativement satiné. On n'est pas sur un truc full mat. Après on nous dit que c'est un fond de teint qui s'adapte et qui unifie la peau pour un résultat naturel et respirant. Bon là je suis relativement d'accord, on a un résultat assez naturel et c'est fin. Hein, au niveau de la texture, c'est pas une grosse couche de plâtre. Mais le côté sans brillance, je pense qu'il parle peut-être de brillance au cours de la journée, dans le sens où le fond de teint va peut-être absorber l'excès de sébum. S'il parle de brillance dans le fini du fond de teint, je trouve qu'il reste un petit peu brillant, il est un petit peu satiné. Mais sinon, il m'a l'air pas trop mal. Apparemment, c'est un fond de teint qui a l'air longue tenue et qui a l'air pas mal adapté aux peaux grasses. Moi, j'ai toujours une peau à tendance grasse, même si elle est beaucoup moins grasse qu'avant. Ça c'est vrai que je suis très contente. Ça, je m'en suis rendu compte en me maquillant et même surtout en fait sans me maquiller. Avant, quand je me maquillais pas de la journée, le matin, je me nettoyais le visage, je mettais ma crème. Tu peux être sûre que 3-4 heures après, je faisais ça, j'avais du sébum mais à mort sur les doigts quoi. Alors que maintenant, c'est plus le cas.
À la fin de la journée, ouais, j'ai la peau un petit peu brillante, un petit peu grasse, mais ça n'a rien à voir avec avant. Avant, vraiment, c'était désastreux. Je sais pas vraiment ce qui a fait ça, je me dis c'est peut-être juste l'âge, parce que ça a été relativement progressif. Mais après, c'est logique que j'ai pas exactement la même peau à 18 ans qu'à 25 ans. Je vais mettre mon correcteur, donc je mets le Huda, le faux filter concealer là, qu'elle m'a renvoyé en plus. Je dis elle, tu sais, c'est elle qui a fait le carton, qui me l'a expédié. Non mais en vrai, je suis contente parce que c'est le correcteur que je mets quasiment tous les jours. Parce qu'il a une couvrance de fou furieux. Ça me dérange moins de mettre des fonds de teint moins couvrants qu'avant et d'en mettre moins. Il me reste des taches comme ça, je sais que je vais juste mettre ce correcteur notamment. Et quasiment tout va disparaître. Le seul problème, c'est qu'il faut pas le laisser sécher sur la peau. Oh, ça, grosse erreur, il faut l'estomper direct. Parce que sinon, t'as toute la matière en dessous qui va partir. Mais je vais estomper tout de suite. Surtout au niveau du visage, au niveau des cernes, je m'en fous parce que j'ai presque pas de fond de teint. Mais sur le reste du visage, j'estompe tout de suite parce que si t'attends trop longtemps, quand tu vas estomper, le correcteur va partir sur l'éponge et va emmener le fond de teint avec. Il y a des correcteurs qu'il vaut mieux laisser poser pour avoir une meilleure couvrance, mais celui-ci, je vous le déconseille. Poudre Florasis également. Celle que j'avais testée de chez eux, c'est une poudre pressée aussi, il me semble. Celle-ci, c'est la Gorgeous Peach Blossom Silk Powder. Mais je me demande si c'est pas celle-ci déjà que j'avais testée l'année dernière et que j'avais beaucoup aimé. Ou alors c'était la version poudre libre, je sais plus. Mais c'est une petite poudre translucide comme ça, blanche. C'est un petit dôme. On va essayer ça. J'enlève la petite houppette parce que je vais utiliser une autre houppette. Oh, mon dieu, j'ai hurlé quand j'ai reçu ça. J'ai reçu des houpettes mignonnes sur 20. Le grand format, alors là qui peut-être pour le coup est un petit peu grand. Donc voilà, on en a une forme classique et une en forme de cœur. Bon, par contre, par rapport à ma main, rendez-vous compte, elle est vraiment énorme. Hein. Tu fais tac, 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 ton visage est matigé. On a les mêmes en miniature. Faire les ailes du nez et puis le cerne, la taille en fait elle est parfaite. Donc je vais me servir de ça, le petit cœur. Juste Huda, si tu passes par là, je rigole, fais le cœur mais avec cette couleur là, ça serait vraiment parfait. Je suis en train de restomper l'anti-cerne avec la main gauche parce que j'ai déjà mis la houppette sur mon doigt là. Et bah je peux vous dire que je suis vraiment pas gauchère. Hein. La petite poudre. Wow, elle est vraiment hyper fine. Parfait. J'ai rien à dire, parfait. Poudre que j'avais testée chez eux l'année dernière. Je sais plus si c'était une poudre pressée, une poudre libre. Je l'ai plus parce que je l'ai terminée depuis belle lurette. Voilà. Voilà. Les poudres pressées des marques asiatiques, que ce soit chinois, coréen ou japonais, à chaque fois c'est une dinguerie. On dirait que j'ai mis un maxi filtre lissant sur la vidéo alors que non. C'est magnifique. Voilà. Moi j'étais là avec mes poudres libres de merde pour faire du baking avec des croûtes comme ça sur le visage. Alors que là tu mets rien sur ta gueule, t'as le visage il est lissé, t'as peur. Ouais, du coup, je viens de regarder sur le site. La poudre que j'avais testée de chez eux l'année dernière, c'était une poudre libre, c'était pas une poudre pressée. Mais à choisir, parce que là, la poudre pressée, elle a exactement la même texture que leur poudre libre. Je pense que c'est exactement la même, c'est juste qu'ils l'ont pressée. À choisir, je dirais, prenez la poudre pressée, parce que au moins, vous faites moins de pertes de produits. Mon teint est magnifique. Voilà. Je vais tester leur petite palette pour le teint. C'est la Florasis Flowery Makeup Relief Palette. On a 4 teintes et on a de quoi faire du contouring. Donc je vous laisse regarder les gravures. On a un espèce de tigre, un pan. En bas c'est une tortue avec quoi? Avec des poulpes je pense, je sais pas. Et à gauche, je pense que c'est un dragon. Donc je vais me servir de la teinte en bas ici. Donc c'est la numéro 03 pour faire un petit peu de contouring. Là on a une teinte qui est mate mais claire, donc pour les zones de lumière. Là un highlighter et là un blush. Je vais me servir surtout de ça et peut-être l'highlighter, je vais voir. De toute façon j'ai pas d'autre highlighter, donc je pense que oui je vais m'en servir. Pour le blush j'ai envie de vous montrer d'autres blushs que j'ai déjà montré sur TikTok et peut-être qu'à cette heure-ci la vidéo je l'ai postée aussi sur Insta et sur YouTube. Je fais des tests, je poste le même format de vidéo verticale courte sur les 3 plateformes pour voir où est-ce que ça fonctionne le mieux. Mais si jamais vous avez déjà vu la vidéo sur une plateforme, ne la regardez pas sur la deuxième plateforme. Comme ça moi je peux voir où est-ce que les contenus performent le mieux et savoir sur quelle plateforme pour ce genre de vidéo verticale je dois m'investir. Donc on va appliquer ça. J'avais peur par contre dans le prélevant, comme il y a énormément de gravures, que ça fasse des taches, parce que autant au niveau des fards aux paupières, bon tu prends des pinceaux assez petits, donc il y a des gravures, c'est pas très grave. Autant au niveau du teint, comme tu mets un gros pinceau, j'avais peur que ça fasse des taches et que ça prélève pas bien le produit. Finalement non, parce que c'est relativement poudreux. Mais ouais, c'est très poudreux, mais c'est pas ultra pigmenté, donc faut travailler un petit peu le truc. Pas trop mal, mais pas incroyable. Pas incroyable, c'est vraiment basique quoi. Mis à part les gravures, le prix est pas forcément justifié. Je voulais vous montrer des blushs qui sont sortis récemment et que j'adore. C'est les blushs pressés de chez Made by Mitchell. Parce qu'il a énormément de blushs sous forme de petits gloss en fait, les blushs. Et il y a énormément de couleurs, il y a du violet, il y a du jaune, il y avait des couleurs de fou et je trouvais ça trop cool. Mais j'étais pas ultra fan de la formulation. C'est relativement une bonne qualité, mais quitte à mettre un blush avant de poudrer, je préfère mettre un stick
plutôt que cette formule là. Et du coup il a sorti la même chose mais en blush poudre. J'ai pris du jaune, du violet, du rose, j'ai pris des couleurs un peu spé, vous voyez, genre ça. Et les couleurs sont super cool. C'est relativement modulable. Genre ça reste pigmenté mais c'est pas aussi pigmenté qu'un fard à paupières. Sachant qu'il y a des couleurs pour lesquelles genre on peut avoir peur. Aujourd'hui je vais mettre un petit peu de violet je pense parce que j'adore les blushs violets. C'est le For the Lovers. Et un mode Saint-Valentin, j'ai envie de vous dire, vraiment on est dans le thème là. Depuis que je les ai essayés je mets quasiment que ceux-là. Donc je mets mon blush violet, je le remonte sur les tempes. J'aime bien le violet sur les joues parce que ça illumine un petit peu le visage. Je vais tester l'highlighter de la palette qui m'a l'air extrêmement basique. C'est pas un highlighter avec des paillettes ou quoi, c'est vraiment un fard irisé. Le truc le plus basique que tu peux voir. Autant ne rien mettre. Ouais, cette palette là pour le coup, bon. Bof bof hein. J'en mets aussi un petit peu de l'autre côté pour avoir la symétrie mais je vais mettre un autre truc par dessus parce que c'est pas possible. Je vais prendre Douce Romance, on fait un make-up de Saint-Valentin. Donc on va faire un highlighter avec des paillettes bleues. Voilà. Mets-nous de la paillette s'il te plaît. Comme ça là au moins on voit les reflets. Je vais faire mes sourcils avec mon crayon et mon feutre comme d'habitude et après je vais tester deux petits trucs. Un mascara fixateur et un mascara pour les cheveux avec des paillettes que je vais mettre sur les sourcils. La dégaine de mes sourcils. On n'en parlera pas. Bref, par contre je suis en train de me dire en fait que du coup les mascaras, je vais pouvoir les tester que sur un sourcil et pas sur les deux vu que là j'ai pas assez de poils. J'ai déjà testé la nouveauté de chez Benefit, c'est le Fluff Up Brow Wax. Donc de la cire pour les sourcils. J'ai très peur parce que si jamais c'est de la cire qui te met les sourcils tout droit pour faire le... Comment ça s'appelle? On va déjà essayer... Enfin, on va déjà essayer, non on va essayer que sur ce sourcil. Donc c'est blanc. Hein. Alors, le produit se met au niveau de la baguette et pas au niveau de la brosse. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc ça applique rien. Ça c'est pas une nouveauté mais j'ai trouvé ça chez Normal. C'est un mascara pour les cheveux, un mascara de finition. Pour mettre au niveau des racines ou sur les longueurs pour avoir des paillettes dans les cheveux quoi. C'est marqué la version faite de notre baume de finition à paillettes pour cheveux va faire scintiller vos cheveux. Appliqué sur cheveux secs en effleurant la surface des cheveux juste avant de sortir. Parce que ça existait en transparent pour plaquer. Vous savez, les tout petits cheveux au-dessus qui se mettent tout droit, qui sont un petit peu électriques. C'est fait pour ça. Et j'ai vu qu'il y avait une version pailletée. Il y avait plein de couleurs, j'ai pris argenté pour voir. Et je me suis dit, bah pour les cheveux déjà c'est bien. Et pour les sourcils, eh oui les paillettes dans les sourcils. J'oublierai plus maintenant, je vous promets. Mon liner pailleté, je viens de le ranger dans le bac à sourcils. Comme ça j'oublierai plus. Pour l'heure je vais essayer ça, je vais voir ce que ça donne sur les sourcils. Oui c'est une grosse... Ah ouais. La brosse était un peu grosse là. Oh oui ça met la blinde de paillettes hein. Waouh! Mais il y a un petit effet métallique, j'ai l'impression. Il n'y a pas que des paillettes. C'est différent d'un liner pailleté classique ou quoi. Parce qu'en fait, là, il y a des paillettes plus le produit en lui-même, le produit liquide, il est teinté... Ah ouais, c'est pas mal. Ça fait un peu personnagé par contre comme j'ai pris l'argenté, ça fait gris. J'ai quand même rajouté des paillettes comme ça parce que celles-ci elles sont holographiques. Alors que là c'est vraiment des paillettes argentées sans reflet plus intéressant que ça. Donc je vais rajouter mon liner habituel, c'est toujours le même. Hein. J'ai repris 53 fois. Voilà c'est le Ice Pan Glitter de chez Olika Olika. C'est quoi la marque d'ailleurs? Je sais même pas. Hair Project. J'ai envie de faire une vidéo genre make-up et produits de chez Normal parce qu'il y a des trucs que je trouve des fois qui sont hyper sympas. Nous allons passer au maquillage des yeux mes amis. Et j'ai beaucoup de choses à essayer parce qu'il y a beaucoup de choses qui me faisaient envie. Et vous aussi apparemment. Je vais essayer principalement la nouvelle palette de chez Beauty Bay, c'est la Retro Love, donc c'est leur palette de Saint-Valentin. Elle est relativement originale pour une palette de Saint-Valentin. C'est pas une palette full rose, rouge, violet, comme ce qu'ils ont pu faire les 2 années précédentes. Dites-moi ce que vous en pensez, mais si t'as pas le nom de la palette et que tu sais pas que c'est une palette de Saint-Valentin, je trouve que ça fait palette un petit peu, ça fait palette estivale. Hein. Bon, on va se servir de ça, on servira des fards bleus. Et avec cette palette, j'ai plein de liners, de nouveaux liners. Le petit kit plutôt cool de chez Inked Doll. Arc-en-ciel pastel comme ça, plutôt pratique hein. Les nouveaux petits duos Suva, plutôt sympa, il y a une couleur mat et une couleur métallique. Là on a un bleu métallique et un violet à côté. J'ai aussi des petites paillettes de chez Inked Doll que j'ai pas mal envie d'essayer, notamment celle-ci là. C'est très compliqué à montrer. Pourquoi pas essayer? Alors ça je les avais mis de côté, c'est Maki Beauty qui me l'avait envoyé au mois de décembre, je sais plus. Et sur Insta on a dit que du bien, j'ai swatché et ça a l'air d'être une dinguerie. Les fards comme ça, métalliques de la marque Corazona Beauty. Dans celui-ci notamment, il est métallique irisé et il y a plein de grosses paillettes dedans. Ça avait l'air canon, sur mes swatchs en tout cas c'était incroyable. On dirait les poudres licorne pour les ongles. Beaucoup de choses, si peu de temps, qu'un seul visage, que 2 yeux. Que voulez-vous? Donc je vais faire un maquillage de Saint-Valentin bleu, puis je pense qu'on va faire des petits cœurs et des petits trucs sympas. Je vais commencer par la teinte Blue Suede. Là, celle à côté elle est canon.
River Deep, canon de ouf. J'ai pas mal envie de mettre du vert aussi avec. J'ai l'impression que sur YouTube je me maquille tout le temps en bleu, c'est un truc de fou. La couleur elle ressort archi bien. J'ai l'impression qu'elle fait fluo dans le retour. Alors que c'est un peu pastel. Donc je la mets à l'extérieur de mon œil, j'étire un petit peu, vraiment je pose à plat. Je fais ma forme simple habituelle. Vu qu'après on va faire des trucs intéressants. J'ai pas mal envie de dégrader avec le vert, hein, parce qu'il a l'air plutôt pas mal, c'est un vert pastel. Celui-ci, Heartbreak Hotel. Au niveau des teintes là on est à fond dans Elvis. Et je me rends compte que c'est exactement la couleur du truc. Ah coucou. Ça va vous? Je vais dégrader le bleu avec le vert. C'est canon. Là les deux ensemble. Mais ça fait vraiment très summer hein, le make-up. Je vais prendre le fard irisé River Deep. Il est bleu-vert, il est parfait parce que c'est exactement les couleurs que j'ai mises sur la paupière. Et après je pense qu'en ratil je vais faire un truc neutre. Alors qu'est-ce qu'il donne? Oh! Et bah là appliqué il fait plus vert que bleu. Après c'est parce que j'ai la lumière qui est directe aussi, c'est peut-être pour ça. Ah la couleur est canon. Vous savez je suis en train de penser la palette New Mood de chez Beauty Bay justement qui était sortie... C'était cet été je crois, qui mélangeait pas mal de couleurs. J'étais pas ultra fan. Bah là je me dis que les couleurs qu'il y a dans la palette ça aurait pu correspondre à la thématique New Mood un petit peu. La palette là il y a pas mal de couleurs mais c'est un petit peu plus organisé que la New Mood. La New Mood pour le coup j'ai vraiment pas aimé. En ratil je vais prendre le... J'allais dire le noir mais en fait il est pas exactement noir. C'est un gris très très foncé qui est un peu violet, qui est presque noir mais il est pas tout à fait noir. Je vais prendre ça et je vais le mettre en ratil inférieur. C'est le It Takes Two. Et posé, on dirait vraiment du noir. Hein. Je l'applique là jusqu'à la moitié de mon œil à peu près. Les 2/3. On dirait un panda. Je vais le dégrader avec celui-ci, le plus neutre. Hop, je dégrade un peu le truc. Je ressemble moins à un panda, c'est bon. Puis j'étire tant qu'à faire, comme ça fait une petite rupture et ça me fait un liner inversé un petit peu comme ça. Je vais allonger un petit peu ce gris foncé. Ensuite je vais prendre le fard blanc mat. Et je vais l'appliquer en coin interne et sur la surface qui reste. Je vais en mettre la blinde parce qu'après je vais mettre des paillettes, je vais mettre des reflets et tout. Donc là je mets juste du mat pour éclaircir la zone et après on mettra des petites paillettes. Donc c'est le Chapel of Love. On va mettre ça en coin interne. Hop, je dégrade un peu sans matière. Voilà. Je vais mettre la palette de côté, je sais pas si je vais m'en servir après. Et là je vais prendre donc la couleur canon de chez Corazona. C'est le... Ursa. Et les paillettes dont je vous parlais aussi de chez Inked Doll. Donc celle-ci elle est dans un kit. Il n'y a pas de nom dessus mais c'est dans un kit avec les autres. En coin interne ici j'ai un petit peu débordé sur le fard bleu. Et les plus grosses paillettes je pense que je les appliquerai plutôt en bas. Ah mais ça sèche beaucoup trop vite. Oh, ça sèche méga vite. Je pense qu'en fait je vais prélever le truc sur l'embout directement. Ça sèche super vite. Ah le problème c'est que ça sèche trop vite. J'ai l'impression que ça me fait des trous du coup. C'est plutôt sympa. Je sais pas si vous voyez grandement la différence parce que je mets ça sur un fard déjà irisé, je descends dans le coin interne mais sur le fard là je pense que vous voyez pas. Mais ça sèche vite, c'est un peu relou. En fait ça me fait un petit peu des trous. Je pense que ça serait mieux de l'appliquer sur rien, sur aucun fard et mettre le produit tout seul. Comme ça aurait peut-être mieux rendu. Ah putain si je viens de me faire un maxi trou là. Ouais c'est dommage, faudrait le diluer avec un autre produit je pense. C'est pas grave, je vais prendre les paillettes du coup comme ça et je vais les appliquer un petit peu plus bas. Ouais elles sont vraiment énormes. Ouais, du coup j'aurais un peu remonté hein. Ça me cachera aussi les trous. La taille des paillettes. C'est un peu comme les pâtes de chez Colourpop, les Glitterally Obsessed. Mais là j'ai l'impression que c'est encore plus chargé en paillettes que les Colourpop. Là vraiment c'est hard. C'est presque pas de gel, c'est quasiment que de la paillette. Là, je suis en train de me dire que je suis peut-être trop pailletée parce qu'avec les sourcils plus là, je suis vraiment beaucoup pailletée là. Je vais faire un trait de liner noir. Et ça je savais pas, je sais pas si ça fait longtemps ou pas, mais un liner feutre noir de chez Beauty Bay. Ça a l'air d'être un feutre vraiment très classique. Donc on va voir. Je pense pas que ça remplacera dans mon cœur le NYX. Oh le NYX, je suis dégoûtée. Et ça fait combien de temps que je vous dis que j'en ai plus et que je vais à NYX et qu'il y en a plus en stock non plus. Et je suis retournée la semaine dernière. Toujours pas, toujours en rupture. Je vais utiliser, vous savez quoi, plutôt ce duo de chez Inked Doll aussi. C'est le Monster Doll Split Liner. C'est la teinte Frankenstein. Comme dans Monster High, il y a un noir et un vert. Et aussi du blanc, donc là c'est un wet liner de chez Glisten, c'est la teinte Milk. Et je vais faire un cœur ici, à l'extérieur de mon œil, ouvert en 3 épaisseurs, noir, vert et blanc. En fait c'est comme ce que j'ai sur la palette Douce Romance. Sur la photo si vous regardez bien, j'ai un liner noir, un liner blanc et un liner rose. Parce que de base il y avait ça dans la collection aussi. Dans la collection il devait y avoir un liner noir, un liner blanc, un liner rose et un liner vert. Donc le rose pour la palette là, le vert pour l'autre et le blanc et le noir basique sous forme de liner cake. Au niveau du timing de la production, on ne pouvait pas en avoir autant que les palettes pour la date butoir. Donc ça ne s'est pas fait. J'avais très fortement le seum. Mais bon, tant pis. Bon, je vais faire du coup à peu près le même truc
sur ce make-up mais en noir et vert. Par le cœur noir. Je sais pas si je fais sur les deux yeux ou si j'en fais que sur un seul œil. Parce qu'après je vais rajouter d'autres petits cœurs mais au-dessus. Plus petits. Donc là le cœur principal, je vais déjà en faire qu'un seul. Je vais déjà faire mon idée et si jamais ça fait trop vite je ferai les deux mais j'ai pas envie de faire les deux et qu'après ça fasse vraiment beaucoup parce que là j'ai déjà beaucoup de paillettes, beaucoup de trucs. Par contre je suis débile parce qu'en fait j'avais fait un tout petit liner, je me rappelle, oui. J'avais pas été plus loin pour avoir de la place pour faire mon cœur et comme j'ai fait un gros liner, bah mon cœur il va... C'est pas grave, c'est pas grave. Ce sera plus loin. Donc après je vais prendre le vert et après on terminera par le blanc. Donc le vert je vais l'appliquer à l'extérieur, hein, pas à l'intérieur. Je vais faire le dernier cœur avec le blanc. Et après les autres petits cœurs que je vais faire au-dessus et tout, je pense que je vais rester sur du blanc. Quitte à remplir l'intérieur un peu en dégradé avec les fards. Wow, par contre le liner Beauty Bay là, pourquoi j'ai un gros trou? Oh, j'ai pas vu ça! Je vais faire des petits cœurs dans le creux plus ou moins gros. Vous savez, pour faire l'effet un petit peu aérographe, mais genre années 2000. Et je vais rajouter des petits effets scintillants à côté. Attendez, parce que peut-être falloir que je réhumidifie un petit peu plus le liner, parce que là, assez épais. J'ai rajouté des petits points. Et là, je vais prendre le fard bleu que j'ai mis, le fard bleu mat. Et je vais l'appliquer à l'intérieur de mes petits cœurs pour faire un tout petit dégradé. Faut que le liner il soit bien sec, hein, sinon ça va faire des taches, ça va faire cracra. Donc je vais reprendre le bleu suède là. Je vais appliquer un tout petit peu de fard à l'intérieur. Donc là j'ai pris vraiment un pinceau genre liner. Et je vais tapoter le fard à l'intérieur. Et je pense que j'ai fini les yeux, il y a assez d'éléments comme ça. De base je m'étais mis de côté des petites perles et des strass et tout à rajouter. Mais là je pense que si je rajoute des strass et tout... c'est pas possible. Hein. J'ai déjà trop de paillettes, je pense, en corps interne et sur les sourcils. Je pense que c'est déjà un peu trop par rapport au dessin que j'ai fait. Genre on commence un peu à perdre ce qui se passe. Je vais mettre un petit peu de mascara et après je vais mettre des fossiles de chez Noge. La collection Saint-Valentin, bien sûr. Au final les liners Suva métalliques je m'en suis même pas servi. Ouais mais bon. Déjà assez de trucs sur la gueule. Je pense que vous voyez direct ce que je préfère, c'est ce tout en haut là, avec des grosses bandes, je les trouve vraiment magnifiques. C'est les Mon Cœur. Ah, c'est Mon Cœur, mon amour, ma moitié. Fini les yeux, je vais passer à la bouche et je vais tester deux produits. Premièrement, les nouveaux rouges à lèvres liquides, enfin un peu mousse de chez NYX. C'est les Smooth Whip. Comme j'ai pas toutes les teintes, j'ai que ça parce que le jour où j'ai reçu les rouges à lèvres, il y avait ma soeur chez moi. Donc elle a pris la moitié. J'ai déjà essayé, vite fait. J'ai déjà appliqué le truc sur ma bouche, je crois justement le jour où je les avais reçus. Et je sais qu'il y a énormément de posts sponsors sur TikTok par rapport à ça. Je crois que je déteste. Donc je vais réessayer aujourd'hui, mais quand j'ai essayé, franchement je l'ai gardé sur la bouche peut-être une demi-heure. J'ai trouvé ça hyper désagréable, pas du tout confortable. Et ça faisait penser au... Je mettrai le nom à l'écran, je ne sais plus exactement la référence de chez NYX. Ça faisait penser à ça, version encore plus asséchant, bizarre. Pas complètement liquide, je vais vous swatcher le rose par exemple, c'est quoi? Pillow Fight. Un peu une crème comme ça, un peu mousseux. Un peu comme les rouges à lèvres de chez Kaleidos en fait. Les rouges à lèvres liquides de chez eux, ça ressemble un petit peu à ça. C'est un peu les rouges à lèvres liquides version asiatique. Donc j'ai ces teintes là. En vrai ce qui aurait bien été en soi, je pense c'est le vert foncé. Maintenant j'ai envie de mettre un gloss par dessus vu que c'était pas très confortable. J'ai bien envie de mettre ce gloss de chez Inked Doll par dessus qui est extrêmement clair, hein. Même pour moi c'est trop clair en l'utilisant tout seul. Mais je me suis dit qu'en le mettant à l'intérieur d'un autre rouge à lèvres plus foncé ça pourrait être sympa, ça pourrait faire un dégradé sympa. C'est Brat Attitude, en mode un peu Brat Attitude. Pour mettre ça, bon, je pense que déjà les deux couleurs là je peux éliminer. Je vais faire des swatchs en ma main. Vous savez quoi, on va faire les swatchs. Bon, D3 c'est le rose en haut qui contraste le plus. Mais avec le gloss, je pense que c'est aussi évidemment le rose qui ira le mieux. Parce qu'il est vraiment extrêmement clair. Ah, peut-être le violet, hein. Je vais peut-être partir plutôt sur le violet. Ouais. En plus, la texture, comme elle est épaisse, j'ai l'impression que ça fait des paquets. Quand tu l'appliques. C'est pas très facile de faire les contours avec la texture. Je vais prendre un pinceau et je vais un petit peu dégrader les bords pour faire effet rouge à lèvres
mal appliqué, un peu vieilli. Parce que ouais, je suis pas fan. Et du coup à l'intérieur je vais appliquer le gloss par dessus hein, à l'intérieur de la bouche. Ah, il est genre extrêmement clair. Je crois que je déteste la bouche. Je déteste la bouche, putain. Bon, j'ai fini mon petit look Saint-Valentin. Je vous le dis direct, je déteste la bouche. Alors là, regardez le look, ok. 10 fois mieux. 10 fois mieux. Mais bon, quand on fait des vidéos nouveautés make-up, bah, je teste les nouveautés, donc j'ai pas forcément le choix de choisir tout. Tu vois, je prends ce qu'il y a et tout. Donc ouais, la bouche, j'aurais pas fait ça de base, je pense pas. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que ce petit look de Saint-Valentin vous aura plu. Les yeux au moins. Pour cette vidéo nouveauté, ce que j'ai pas aimé, les produits lèvres là, pas fan du tout. La palette teint Florasis, pas incroyable. Je suis déçue, mais bon ça je vais retester. Vous m'avez vendu du rêve sur Instagram. Les fards à paupières irisés comme ça de chez Corazona. Et bah ça a un peu niqué mes yeux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, bisous. La vidéo Colourpop Wings arrive un jour. Je suis gavée en fait, je suis saoulée. Parce que le cosplay que j'ai acheté est horrible. Genre horrible. C'est pas du tout comme sur la photo, enfin c'est du grand n'importe quoi. Je voulais faire une vidéo cosplay et tout, crash test Colourpop. Donc ça tombe à l'eau. Les produits Wings, on n'arrête pas de me le demander, mais je les ai reçus il y a bien 2-3 semaines. Enfin, je les ai. C'est juste, ouais, le cosplay et tout, enfin ça me gave. Même la perruque que j'ai prise en soi, elle est pas ouf. Genre ça m'a coûté cher. J'ai acheté là les éléments et tout pour faire la vidéo. Au final, il n'y a rien du tout qui va. Du coup, ce que j'ai fait entre temps, c'est que quand j'ai reçu le costume et que je l'ai essayé le jour même, j'ai vu que c'était moche. J'ai commandé du tissu bleu turquoise avec des paillettes holographiques et tout. Enfin, le même tissu que le cosplay que j'ai. Voilà, exactement le même tissu. Et je me suis dit, bon, au pire, avec ma soeur, pas toute seule, mais avec ma soeur, je ferai le costume. Et en fait, je sais pas ce qui se passe. J'ai commandé il y a 3 semaines le tissu. Et il doit y avoir une rupture de stock ou quoi, ça a toujours pas été expédié. Donc le problème c'est que la vidéo je sais pas quand est-ce que je vais la faire. Parce que le temps que je reçoive le tissu, je ne sais pas quand. Et le temps qu'on fasse surtout le cosplay. Parce que bon c'est un top et une jupe mais bon c'est pas... je fais pas ça en 2 minutes. Ma soeur sait bien coudre, moi pas ouf. Enfin en vrai quand j'avais... de mes 12 à mes 14 ans, en gros, j'ai fait un peu de cosplay. Et j'ai déjà cousu moi-même des costumes. Et c'était pas trop mal en vrai. Hein. Je vais pas vous mettre les photos parce que j'aimerais bien les garder pour genre vraiment une vidéo où on va bien rigoler. Mais j'avais déjà cousu moi-même des cosplays et tout, la machine à coudre. Et c'était pas dégueu quoi. Mais c'était il y a très longtemps et ça fait au moins 10 ans que j'ai pas touché à une machine à coudre. Donc j'ai forcément besoin de ma soeur pour faire le costume. Donc je vous avoue, je sais pas. Ça me saoule parce que j'ai pas envie de faire la vidéo Colourpop Wings dans 3 mois. J'ai fait les magasins pour essayer de trouver... des vêtements qui pourraient aller. J'ai acheté un top sans manches avec un petit col bleu pailleté chez Jennifer. C'est pas exactement la bonne couleur et tout, donc je sais pas si j'adapte. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que franchement je suis dégoûtée d'avance de cette vidéo, ça me saoule de ouf. Dites-moi, est-ce que j'attends genre des mois et des mois pour faire vraiment le cosplay, pour faire vraiment cette vidéo, au risque c'est sûr, ça sera plus du tout dans la hype de la palette, donc plus personne va qu'à là. Ou alors je fais la vidéo revue Colourpop Wings peut-être la semaine prochaine, mais je pourrais pas faire la vidéo que je voulais faire avec le cosplay exact, genre un truc directement approximatif. Je voulais trop faire le cosplay de Bloom depuis super longtemps. J'ai tout acheté le jour même où Colourpop a annoncé la collection en me disant comme ça c'est bon, je vois large, parce que Colourpop ils sont longs à expédier et le temps que la collection sorte j'étais en mode bon c'est bon, j'aurai tout d'ici là. Et au final j'ai reçu mes affaires pour la vidéo, le cosplay et tout après les produits Colourpop, mais il n'y a rien qui va. De l'argent et du temps perdu, je suis dégoûtée. C'était très long ce que je racontais, désolée pour cette fin longue, mais je suis déprimée, d'accord, ça fait 3 semaines, je suis dans le seum intersidéral, ok. Je suis voulu en plus, je me suis dit, mais quelle conne, pourquoi t'as dit en vidéo que t'allais faire le cosplay pour la vidéo revue? Je suis en mode, pourquoi t'as ouvert ta bouche alors que t'avais même pas encore reçu le cosplay et les accessoires entre les mains? Du coup, je m'en veux de ouf, parce que si jamais j'avais rien dit, c'était pas grave, j'aurais pu faire la vidéo sans le cosplay, bon, c'était pas dérangeant, mais là je l'ai dit, j'ai ouvert ma gueule.